Dans une note officielle, la Société nationale de gestion du patrimoine immobilier de l'État, SONAPI, apporte des précisions sur l'opération de réservation en cours de la Tour F. En construction depuis 2021 à Abidjan Plateau, la Tour F est prévue pour offrir des espaces bureautiques de haute qualité afin de répondre à la forte demande du marché. Cependant, ces derniers jours, des rumeurs circulent sur les réseaux sociaux et certains médias en ligne, prétendant que des réservations de bureaux seraient déjà en cours. Dans un communiqué officiel, la Société nationale de gestion du patrimoine immobilier de l'État, SONAPI, a formellement démenti ces informations. La SONAPI a précisé que l'opération de réservation n'est pas encore lancée et a tenu à rassurer l'ensemble des citoyens sur la transparence et le bon déroulement du projet. Le communiqué a également souligné que toute information officielle concernant la disponibilité des bureaux à la Tour F sera communiquée en temps voulu par les canaux appropriés. Le CICG a organisé la première édition des échanges citoyens le vendredi 10 mai 2024 à l'amphithéâtre Alassane Ouattara de l'Université Polytechnique de Mans. Cette rencontre a permis au ministre de la Communication de présenter les actions menées par le gouvernement en faveur des populations, mais surtout de recueillir leurs avis et propositions. Selon Amadou Coulibaly, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, cette activité concrétise la volonté forte du président de la République, Alassane Ouattara. Cette initiative est noble. Lorsque le président de la République travaille pour la population, il est en droit de jauger la cible, si ce qu'il fait au profit d'elle est bien ou pas. Cela lui permettrait de continuer pour pouvoir corriger en partant. Il a brisé les murailles qui seraient entre lui et la population. Donc c'est une bonne initiative. Ces échanges citoyens ont permis aujourd'hui aux populations de pouvoir féliciter le gouvernement de toutes les actions qui ont été menées, mais également souligner certaines préoccupations de celles-ci afin d'amener le gouvernement à faire davantage. Nous avons retenu que le président de la République il a le souci de se rapprocher des populations. Et pour cela, il y a plusieurs cadres qui ont été créés afin de pouvoir permettre aux populations d'interagir avec les élus et les différents ministres qui ont été là aujourd'hui. Nous avons eu des interventions des élus locaux, des chefs et des femmes. Et ils ont pu apprécier les efforts considérables que fournit le gouvernement pour leur apporter un mieux-être. Et ils ont su aussi interpeller le gouvernement sur les insuffisances de ces efforts-là. Et aussi interpeller des personnes qui mettent à mal ces efforts-là par des manifestations, par des mauvais comportements dans des structures qui sont censées gérer. Donc ce sont des activités à multiplier. Lors des échanges, plusieurs thématiques ont été abordées, notamment la qualité de vie, la santé, la protection sociale, l'éducation et la souveraineté alimentaire des populations du district autonome des montagnes. Les citoyens ont également exprimé leurs préoccupations, notamment en matière de santé, ainsi que les problèmes liés aux coupures d'électricité et d'eau dans les régions du Cavali, du Guémont et du Tongbi, sans oublier les routes impraticables reliant les départements du district autonome des montagnes. Le mardi 7 mai 2024, à Yamoussoukro, en présence des préfets de région et de département, s'est tenu un atelier visant à renforcer le processus de délivrance des actes de décès en vue de la révision de la liste électorale. L'objectif principal était d'améliorer la transmission des informations concernant les personnes décédées. Cette initiative revêt une importance majeure car elle s'inscrit dans un contexte particulier, la déclaration des décès. De plus, cet atelier a pris en compte les recommandations pour maintenir l'intégrité du corps électoral et établir la liste des Ivoiriens appelés à participer aux élections. Le président de la commission, Coulibaly Kubier Ibrahim, a exprimé son point de vue. Autant dire que l'enjeu est important puisqu'il s'agit d'établir la liste des Ivoiriens autorisés à prendre part à l'exercice de la souveraineté, au vote, pour dire tout simplement les choses. Cette liste doit être inclusive, sincère, constituée dans le respect des lois, règlements et des standards internationaux qui régissent la matière. Elle doit être incontestable. Tels sont donc les objectifs poursuivis par la Commission électorale indépendante.
Cette rencontre a permis de proposer des mesures concrètes visant à faciliter la compréhension et l'implication des populations dans la procédure de traitement des décès en vue de la révision de la liste électorale. De plus, les organisations de la société civile ont été invitées à jouer un rôle actif dans la réussite de cette action qui est essentielle pour garantir une liste électorale consensuelle. Je voudrais donc que vous, officiers de l'état civil, mais qui êtes politiques, vous, de l'administration, soyez porteurs de cette information auprès de la population, surtout auprès des partis politiques. Pour faciliter l'attrait de la population à la chose électorale, bienvenue à vous, à l'occasion des rencontres que nous aurons avec le corps préfectoral, avec tous les élus. Mais en dehors de cela, loin de nous l'idée de penser que nous voulons causer un préjudice aux intérêts d'un parti politique. Ce séminaire de haut niveau a réuni 31 préfets de département, 31 préfets de région, 31 sous-préfets et une sélection de 31 maires sur l'ensemble du territoire ivoirien. Une initiative cruciale pour l'avenir démocratique du pays. Cathédrale Saint-Paul du Plateau ce jeudi 23 mai. Ici, débute l'une des étapes les plus marquantes du processus des obsèques du président Henri Konan Bédié, la levée du corps. Une cérémonie de levée de corps rehaussée par la présence du président de la République Alassane Ouattara et son épouse, ainsi que de la présence de l'ex-président ghanéen John Dramani. La classe politique, amis et connaissances sont venus à tour de rôle s'incliner sur la dépouille de l'illustre disparu. Henri Konan Bédié a reçu une prière funèbre prononcée par le père René Agbo. Après la cérémonie de levée de corps, place à la messe de requiem en mémoire de l'ex-président du PDCI-RDA. Prières et chants, cérémonial funèbres ont été les temps forts de ce moment. Henri Konan Bédié, affectionné encore il y a un an, reste à jamais gravé dans le cœur de ceux qui ont pu tisser un lien étroit avec lui. Ces derniers ont en mémoire quelques anecdotes. J'ai ma dernière fille qui porte le nom de Madame Bédié parce qu'elle est née 4 jours après le coup d'État de 99. Quand elle a eu son bac, j'avais l'embarras du choix. J'avais l'embarras du choix et comme le papa, tout le monde sait ce qu'il aime l'excellence, je suis allé le voir exceptionnellement. J'ai dit, papa, elle a eu le bac, ce qui est sûr, elle est très intelligente, modestie mise à part, mais je cherche, j'ai passé le concours, elle a fait le test de l'INP de Yamoussoukro. Ça marchait. Elle voudrait aller à l'étranger et je suis partagé. Comme elle travaille bien, je ne voulais pas la décevoir. Il m'a dit non, tu ne réfléchis plus. Envoie-la à Yamoussoukro, c'est une des meilleures écoles. Et j'avoue qu'aujourd'hui, je ne regrette pas. Le président Bédié, c'est un père pour moi, qui m'a tout donné. Le président Bédié m'a pris quand j'avais 18 ans. Quand j'avais 18 ans, qui m'a tout donné. Ton père peut te mettre au monde, mais quelqu'un peut te faire de toi un homme. Bédié m'a tout donné. Il m'a permis à travailler, me mettre dans un travail où je gagne ma vie. Et il m'a permis d'avoir plusieurs taxis. Il m'a permis d'avoir des magasins. Et quand j'ai connu le président Bédié, il était président de la République de Côte d'Ivoire. Et que vraiment... Le cardinal Jean-Pierre Coutois a, au cours de son intervention, formulé des prières pour le repos de l'âme du disparu. Il a également appelé à la paix ainsi qu'à l'union en la mémoire du président Bédié. Demain 24 mai, le programme prévoit dans la matinée un hommage de la nation et honneur militaire au palais de la présidence de la République. Parents, familles politiques et sympathisants de celui qu'on appelait le Sphinx de Daoukro laissent derrière lui tristesse et amertume. En reconnaissance à des innombrables bienfaits de la Vierge Marie, M. Éric Tabat, récemment nommé 4e vice-gouverneur du district d'Abidjan, a humblement fléchi les genoux à l'église catholique Saint-Jacques des Deux Plateaux pour un solennel culte d'action de grâce. Entouré de sa famille, de ses amis et de nombreuses connaissances, il a remercié le Seigneur pour cette prestigieuse nomination accordée par le président de la République, Alassane Ouattara.
La cérémonie, empreinte de piété et de gratitude, a été conduite par le père Norbert Abékan, dont les prières ferventes ont invoqué la protection divine sur la Côte d'Ivoire et sur le président Ouattara, implorant que le pays soit un véritable asile de paix. Dans son homélie, le père Norbert Abékan a exhorté les fidèles à demeurer unis et à persévérer dans la prière pour la prospérité et le bien-être de la nation. Monsieur Éric Tabat, visiblement ému, a exprimé sa profonde gratitude envers tous ceux qui l'ont soutenu tout au long de son parcours. Il a réitéré son engagement à servir avec un dévouement inébranlable et une intégrité sans faille. La cérémonie s'est conclue par des chants, de louanges et de reconnaissance, créant un moment de communion intense et de recueillement spirituel pour tous les présents, marquant ainsi une journée mémorable d'unité et de foi. Je parlais justement de l'Esprit Saint qui rassemble, qui unit. Alors ma prière pour mon pays, c'est que Dieu habite les cœurs de tous. Et c'est beau d'avoir les différents partis politiques, hein, c'est une richesse. Que chacune respecte l'autre et qu'on vive unis. Parce que les partis politiques, c'est en vue de quoi? Pour la cohésion sociale, pour le bien-être commun. Hein. Donc il faudrait que l'Esprit Saint nous garde unis à travers nos différents partis politiques, à travers nos familles, à travers nos ethnies, à travers nos religions aussi. Parce qu'ailleurs, les religions ont été des lieux de combat. Donc nous voulons aussi que la religion soit pour nous un lieu d'unité, d'amour. Je pense que c'est une lourde responsabilité en même temps. C'est vrai, on fait un peu la fête en ce moment, mais après il va falloir aller au travail. Puisque d'ailleurs, même au niveau de Cocody, on m'a confié la responsabilité politique. Donc il y a beaucoup de travail. Et je pense que dès la fin de ce mois, allez, nous allons commencer le travail. Et puis les gens vont voir la différence parce que nous, on met Dieu au centre de tout ce qu'on fait. En tout cas, je remercie tous mes parents qui sont venus, les chefs traditionnels, les attiers, les ébriers, même les prédicateurs à risque, parce que j'ai une bonne relation avec ces prédicateurs-là. Mais je suis heureux. J'ai vu toute la famille, toute l'église. Quand j'arrivais, j'ai dit, mais j'aurais dû prendre une petite église. Mais là, j'ai vu que j'ai bien fait d'être dans mon église. En tout cas, je remercie le Seigneur. Et je rends grâce à Dieu. Coupe du Monde 2026. La liste des joueurs sélectionnés connus. Le sélectionneur Emers Faye a dévoilé ce jeudi 23 mai la liste des éléphants convoqués pour les 2 prochains matchs de la Côte d'Ivoire contre le Gabon et le Kenya. Plusieurs joueurs vont découvrir la sélection à l'image d'Evan Guessant, l'attaquant de l'OGC Nice en France. À noter que la Côte d'Ivoire va recevoir le 7 juin au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo les Panthères du Gabon. Ensuite, Sébastien Haller et ses coéquipiers joueront contre le Kenya au Malawi le 11 juin. Ces 2 matchs comptent pour la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. 3 jours après l'investiture du nouveau président taïwanais, la Chine a annoncé jeudi avoir lancé des manœuvres militaires autour de Taïwan en guise de punition contre les indépendantistes et d'avertissement à l'encontre des forces extérieures. Il s'agit d'une punition sévère pour les actes séparatistes des forces indépendantistes de Taïwan et un avertissement sévère contre l'ingérence et la provocation des forces extérieures, selon Li Zi, le porte-parole du gouvernement de l'armée chinoise, cité par l'agence officielle Chine Nouvelle.